national, mais parler avec autant d'aisance sans qu'ils ne puissent élever l'appareil judiciaire pour lancer une cabale contre ma personne. Ils savent que la posture que j'adopte, si tous les citoyens l'adoptent, on ne pourra arrêter personne. Donc qu'est-ce qu'ils font? Sous mes vidéos, il y a des faux comptes. Et c'est ce qu'ils font, ils sont tellement faux qu'ils ne sont jamais vrais. Ils ne viennent pas eux-mêmes parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas réels. Ils viennent avec des faux comptes pour mettre dans les commentaires. C'est entre eux. Amron, il parle parce qu'il est enfant de tel. Si vous voulez parler comme lui, on va vous arrêter. Non, arrêtez-moi. Pour que les gens sachent qu'il ne faut pas parler comme moi. Arrêtez-moi plutôt. Pour prouver aux gens que non. Si vous parlez comme Amron, on va vous arrêter. Ne leur dites pas que non, si vous voulez parler comme lui, on va l'arrêter. Ne leur dites pas ça. Arrêtez-moi plutôt pour dire aux gens non, voilà, vous avez vu comment on a arrêté Amron, non. C'est ainsi qu'on va vous arrêter si vous-même, si vous aussi, vous essayez de parler comme ça. Vous ne pouvez pas m'arrêter parce que je ne suis pas en train de calomnier qui que ce soit. Je ne suis pas en train d'inventer des choses sur les gens. Je fais des déductions logiques et je tire des conclusions en me basant sur les faits documentés que des structures accréditées et assermentées par l'État publient. Voilà. À Malais, Malais et demi. À Malais, Malais et demi. Quand vous voyez le document de Madame Nyakade, elle a rédigé en adoptant des postures qui la mettent en position de force, qui la protègent elle aussi. Si on veut l'arrêter, elle va dire non, vous devez commencer à arrêter le président de la République ou commencer à arrêter le président du Conseil des ministres. Parce que c'est lui qui nous a dit qu'il y a une minorité qui s'accapare des richesses du pays au détriment de la majorité. Et moi, j'ai servi au sein de l'appareil sécuritaire, au sein de l'appareil État. Et j'ai pu remarquer qu'il y avait en effet énormément de détournements, qu'il y avait des gens qui volaient l'argent du pays. Et j'ai vu ces personnes-là au Conseil des ministres sur la même table que moi. Mais ces personnes n'étaient pas inquiétées parce que ces personnes défendaient le président du Conseil. Si on n'interpelle pas la dame là jusque-là, alors qu'on a interpellé des gens comme des Kwachanyafimbe, qu'on a interpellé des gens comme des Kadanga, qu'on a interpellé des personnes comme des Bojona à l'époque, c'est parce que les arguments sur lesquels la dame s'est basée pour faire cette dénonciation sont des arguments qu'on peut trouver, qui sont documentés, dont les traces sont là. Les traces sont où? Dans les rapports de l'IGE, dans les rapports de la Cour des comptes, les rapports de l'ITIE, les rapports de Transparency International. Ils le savent qu'ils ne peuvent pas nous arrêter si nous on s'appuie sur ces documents-là pour les dénoncer. Ils le savent. Ils le savent. Donc moi j'invite tous les Togolais à le faire. Le 15, la stratégie va totalement changer. Et ils le savent. Ils le savent. Ils le savent. On ne s'appuie que sur la légalité. On ne s'appuie que sur des documents officiels produits par l'appareil État pour réclamer des comptes. Nous ne sommes pas en train d'imaginer ou d'inventer des choses. Non, on n'invente rien. Nous ne sommes en train de rien inventer. Nous sommes en train de nous appuyer sur les documents que eux-mêmes nous ont livrés. Machu Pichu, bonne arrivée à toi. J'espère que tu vas bien, tu as passé une bonne journée. Donc c'est ça. Donc c'est ça la vérité. Ne tremblez pas. Ne tremblez pas. Au-delà de l'apparence que les gens essaient de montrer, les gens sont très fébriles en ce moment. Les gens sont très fébriles en ce moment. Les gens ont du mal à dormir. Ils se disent que Amron c'est un petit diable. Il vient d'où? Comme un ouragan, il a débarqué de nulle part. Merci beaucoup. Il vient d'où? Comme un
l'ouragan, il a débarqué de nulle part et il nous emmerde. Les arguments qu'il expose équitablement répartis parmi tous les Togolais, entre tous les fils et toutes les filles du pays. Faire en sorte qu'on puisse avoir accès à des services publics et des services sociaux de base, mais de qualité. Qu'ils puissent avoir des hôpitaux de référence dans les 5 régions à des prix abordables pour toutes les populations. Que sur le territoire togolais, ils puissent avoir l'accès à l'eau potable à tous les citoyens. Qu'ils puissent avoir des universités de référence dans les 5 régions. C'est bien possible. 15 milliards, 15 000 milliards de francs CFA investis en 20 ans. C'était suffisant pour qu'on puisse développer le pays, faire en sorte que le Togo puisse être très loin devant le Bénin. Le Bénin, normalement, en ce moment, ne doit même pas pouvoir voir notre poussière. Le Bénin, actuellement, ne devrait pas pouvoir voir notre poussière. Malheureusement, nous avons affaire à des personnes incompétentes, des personnes incapables, des personnes foncièrement mauvaises, qui ne pensent pas à l'intérêt national, qui ne pensent pas à l'intérêt supérieur du brave peuple togolais, mais ces personnes ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Et nous, Togolais dignes, nous ne pouvons pas nous taire et les laisser. Nous ne pouvons pas nous taire. J-2, le président du Conseil des ministres, serviteur du peuple, cette même personne qui, le 3 mai, a juré, a prêté serment, en disant qu'elle jure devant Dieu et devant le peuple togolais qui est le seul détenteur de la souveraineté nationale, qu'elle jure de remplir fidèlement et loyalement sa mission de serviteur du peuple. Cette personne est invitée à servir le peuple, là maintenant, à rendre des comptes à ce peuple-là. Nous voulons savoir à quoi a vraiment servi la dette. C'est pas la peine de faire des sommets sur les dettes en Afrique sous la coupole de l'Union africaine pour faire de beaux discours. Nous dire que voilà. Non. C'est vrai que les dettes en Afrique, vu comment c'est fait, le système des dettes, c'est fait pour maintenir les peuples africains en esclavage. C'est vrai que la plupart des États africains qui vont contracter des dettes auprès des institutions de Bretton Woods ne sont pas dans une posture de se développer librement. Ça c'est vrai. Votre discours, il est très pertinent. Mais dans cette même Afrique, il y a des gens qui ont fait des prêts au nom de leur pays. Au moins sur le terrain, nous avons vu ce qu'ils ont fait. Alassane Ouattara a fait énormément de prêts. Et nous avons vu comment la Côte d'Ivoire a été développée. Nous avons vu. Le Bénin a fait des prêts. Nous avons vu ce qui s'est fait au Bénin. Le Ghana a fait des prêts. Nous avons vu ce qui se fait au Ghana. L'Afrique du Sud, le Nigeria. Tous ces pays ont fait des prêts. Mais sur le terrain, nous voyons à quoi servent ces prêts. Le cas du Togo, monsieur le président du Conseil des ministres, c'est que c'est vrai qu'on fait des prêts, l'État togolais fait des prêts avec des taux de remboursement qui n'avantagent pas le pays. Mais une fois que ces prêts sont octroyés, il y a des individus qui prennent l'argent là pour des fins personnelles plutôt que de faire le travail pour lequel ils ont contracté les prêts au nom du pays. Et ces personnes qui volent cet argent là ne sont pas inquiétées. Et Madame Nyakade nous renseigne que c'est vous qui protégez ces personnes là pour que ces personnes puissent dire oui à tout ce que vous auriez à faire, même si c'est violer l'ordre constitutionnel ou installer des lois sur mesure.
Et comment vous voulez que nous, qui avons l'esprit lucide, nous puissions ne pas faire le parallèle entre vos discours et la réalité sur le terrain et vous dire que non, il y a un peu d'hypocrisie dans votre posture. Sincèrement, si on analyse ce que Mme Nyakate dit, on analyse les différents rapports qui montrent les détournements des deniers publics et on analyse vos discours que vous teniez devant le monde, on peut dire que vous êtes une personne hypocrite, une personne qui manque de sincérité, un endormeur par excellence, une personne qui prend les autres pour des cons. Parce qu'aujourd'hui, à ce 21e siècle où l'informatique et Internet est développé, où tout est vulgarisé, c'est vraiment prendre des gens pour des cons en venant dire des choses qui sont contraires à ce que vous faites sur le terrain. C'est prendre des gens pour des vignards, que de dire d'avoir des beaux discours, des discours remplis de lucidité, des discours qui embrassent le bon sens, mais sur le terrain faire le contraire. C'est prendre des gens pour des idiots. Mais bon, comme il y a encore des Togolais qui ne sont pas des idiots, ces Togolais s'élèvent contre vous pour vous dire c'est pas comme ça se passe. Il ne faut pas prendre des gens pour des abrutis, monsieur le président du Conseil des ministres, son excellence fort et son manière de Ne nous donnez pas l'impression dans vos agissements que vous voulez nous faire passer pour des bêtes, pour des cons, que vous voulez nous dire que vous êtes plus intelligents que nous. Non. Si on se tait, là cela pourrait se justifier. Si on se tait, au cas où vous pensez que vous êtes plus intelligent que nous, cette assertion pourrait être logique. Malheureusement, non. Il n'y a aucune logique entre ce que vous déclarez publiquement comme étant vos intentions envers l'avenir du pays, envers votre vision et ce qui se fait sur le terrain, dans la pratique. Il y a un grand déphasage. Il y a un grand déphasage. Et nous ne pouvons pas croire aveuglément en cela maintenant. Ouais, c'est vrai, tapotez au moins, s'il vous plaît. Mettez de bons commentaires, tapotez, continuez pas à partager. Nous sommes maintenant à plus de 200 personnes. Donc faites l'effort qu'on puisse avoir 100 partages. Faites en sorte à chaque fois qu'on atteint un nombre qui est la moitié de partage. Ça équilibre. Ceux qui peuvent continuer par envoyer des cadeaux, faites-le. Mais j'aimerais continuer, j'aimerais aussi recevoir de grands dons. Ne soyez pas timide, ne soyez pas gêné. Ne pensez pas que non, si vous me faites de grands cadeaux, je vais être gêné. Je ne vais pas être gêné, je vais apprécier. Ne soyez pas timide, soyez dégourdi. Moi-même, je vous l'autorise. Faites-moi de gros cadeaux si vous voulez. Ne pensez pas que je vais mal le prendre. Non, je ne vais pas du tout mal le prendre. Je ne vais pas mal le prendre. Au contraire, je serai content. Je vais vous expliquer quelque chose. Ne ris pas la cheval blanc. Ne ris pas. Je vous disais qu'actuellement, au-delà de tout ce qui peut être en apparence, la minorité pieuse fait que je représente un réel danger pour elle. À cause de ma posture, qui les met en position de faiblesse. Si la plupart des Togolais ou les jeunes Togolais étaient beaucoup éveillés et commençaient à se mettre dans ma posture, ça va prendre de l'ampleur. Et eux, ils ne pourront rien faire, ils sont obligés de tomber. Actuellement, ils savent très bien, la minorité pieuse, savent très bien qu'elle est illégitime. Elle sait très bien qu'elle est illégitime. La minorité pieuse sait très bien qu'elle est illégitime. Mais elle a réussi, au fur des années, à tisser de grandes relations à l'international. Ce qui fait que, quand bien même elle ne se comporte pas bien en interne avec nous, sur le plan international, à cause des discours qu'ils tiennent, à cause des propagandes qu'ils font. L'opinion internationale pense qu'ils sont des leaders éclairés, qu'ils sont des dirigeants éclairés, mais c'est en interne que les opposants, en manque de vision, créent des problèmes et veulent toujours créer des troubles. Comme ils ont réussi à museler une partie des populations, comme ils ont réussi à faire en sorte que les manifestations populaires ne puissent plus avoir lieu, ils disent aux gens à l'extérieur que vous ne voyez pas
que depuis qu'on a installé la nouvelle République, depuis plus d'un an qu'on a annoncé, il n'y a pas de vraie manifestation. Si les Togolais étaient vraiment contre, vous pensez que les Togolais allaient pouvoir se taire? Personne ne peut contenir la majorité, vous le savez aussi bien que nous. Il n'existe aucun régime dans le monde qui puisse à lui seul être autant fort pour pouvoir museler tout un peuple. Ce n'est pas possible. Donc ici, si le peuple togolais ne réagit pas, c'est parce que le peuple togolais est content et est d'accord avec ce que nous sommes. Ce qu'ils ne disent pas aux gens sur le plan international, c'est que la majeure partie du peuple togolais est constituée des jeunes et que ces jeunes-là, ils ont mis en place un programme pour que les jeunes ne soient pas au courant de ce qu'ils doivent faire. Pour que les jeunes ne soient pas au courant de ce qu'ils doivent revendiquer comme étant leurs droits. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand même sur le terrain, la réalité est dure pour nous, peuple togolais, sur le plan international, les gens pensent que tout va bien. Parce que quand on entend les discours de ceux qui nous dirigent, on a l'impression que les gars-là ne veulent pas avoir autant de vision, autant de programmes, autant d'ambition pour leur pays. Et on va leur dire de dégager. Franchement, vu ce qu'ils nous disent dans les sommets, les discours qu'ils tiennent là, ils sont des gens avisés. Du coup, quand les opposants sortent pour dire que non, trop c'est trop, il faut qu'ils partent, ils font des lois qui ne sont pas des lois consensuelles, ils font les lois de façon unilatérale, le grand peuple n'est pas d'accord. Les gens de la communauté internationale disent que si le peuple n'est pas d'accord, pourquoi le peuple ne manifeste pas? Tant que le peuple ne manifeste pas, nous ne pouvons rien faire pour vous. Il faut que le peuple puisse manifester. Comme ça, nous, on peut monter au créneau. On peut leur dire, arrêtez d'écouter la volonté du peuple. Donc, tant que le peuple ne manifeste pas, vous ne pouvez pas. Les revendications des leaders de l'opposition et de la société civile, c'est autour de changement de constitution, retour à la constitution de 92, non, touche pas ma constitution, non, tel. Mais cela n'a pas de l'écho véritable auprès des institutions à l'international. Cela n'a pas vraiment de l'écho. Alors, logiquement, quand on est sur un terrain, il faut qu'on apprenne à connaître le terrain. Et c'est le terrain qui commande la manœuvre. À malin et demi. Quand le lièvre change sa manière de courir, il nous faut pouvoir changer notre manière de lancer la massue. Aujourd'hui, il faut faire preuve d'une grande sagesse et être un fin stratège pour pouvoir mener à bien ce combat de la libération du peuple togolais. Moi, j'inviterai les braves leaders de l'opposition et les braves leaders de la société civile. J'inviterai les braves militants engagés pour la liberté de notre pays à changer leur fusil d'épaule et à faire preuve de stratégie. Voici ce que je propose. Il nous faut faire en sorte d'être en phase avec l'opinion internationale pour rendre nos revendications légitimes. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, si le peuple togolais lui-même ne se lève pas pour demander au régime de s'arrêter ou mettre fin aux abus, les gens vont dérouler leur calendrier parce qu'ils ont déjà la bénédiction des institutions à l'international. Les gens ont déjà reçu pas mal d'officiels qui représentent des institutions internationales depuis qu'ils sont déjà présidents du Conseil. Cela veut dire que ces personnes-là les reconnaissent. Sinon, ces personnes ne seraient pas venues leur rendre visite. Donc, à nous de leur donner ce qu'ils ont voulu usurper par la force, sachant qu'ils ne peuvent jamais faire quelque chose de légal, sachant qu'ils ne sont pas engagés sur le chemin de la justice et de la légalité. Donnons-leur ce qu'ils veulent tant, pour que l'opinion puisse constater qu'ils ne peuvent rien en faire. Comme ça, l'opinion va nous appuyer qu'on va vouloir reprendre la chose. Aujourd'hui, nous sommes dans la 5e République. Plutôt que de travailler à vouloir contester cette République, on perdrait du temps. Le pouvoir en place est déjà préparé à subir des contestations. Ils ont déjà défini les stratégies pour combattre les contestations. Mais ils ne se sont pas préparés à faire face à l'acceptation de la 5e République.
Ils sont sûrs que vu le procédé qu'ils ont fait pour imposer la 5e République, l'opposition va passer du temps à... Oui, c'est un direct. Sinon, c'est pas un direct, comment tu fais pour commenter? Ils sont sûrs que comment ils ont fait pour installer la 5e République, les gens vont réclamer des comptes. Les gens vont dire non, ce n'est pas normal. Les gens vont contester. Les gens vont vouloir se mobiliser. Les gens vont vouloir faire des marches. Les gens, mais eux, ils ont des lois, des articles taillés sur mesure pour interdire les rassemblements. Pour interdire qu'ils puissent avoir un grand regroupement. Ils le savent très bien déjà. Donc, on ne va pas jouer leur jeu. On ne va pas perdre le temps. Ils ne vont pas avoir ce plaisir-là. Changeons de stratégie. Donnons-leur ce qu'ils veulent. Ils ont dit qu'on est déjà dans la 5e République. Ok, il faut qu'on leur dise d'accord. Nous acceptons que nous sommes dans la 5e République. Ils seront désarçonnés. Vous ne contestez pas. Non, non, nous acceptons. Nous voulons tous une nouvelle République. Parce que avec tout ce que le pays Togo a vécu, avec tout ce qu'on a vécu depuis l'indépendance à aujourd'hui, nous sommes d'accord qu'il nous faut passer à une nouvelle République. Donc, oui, nous acceptons. Nous sommes dans une nouvelle République. Nous tous nous avons adhéré. Personne ne conteste la nouvelle République. Le peuple togolais dans sa grande mener à notre liberté. Ça, c'est la première étape. Maintenant, un avertissement. Bakoku, ou bien tu es un élément de la minorité. À peine tu viens, tu me demandes si c'est en live et tout, qu'ils ont coupé le live et maintenant je reçois des avertissements. Non, faut te taquiner. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Tapotez et partagez au maximum. Le live est signalé. Je vous dis que ce que nous sommes en train de faire comme boulot ici, c'est très fort. Donc ils ne sont pas d'accord. Si jamais l'opposition arrive à mettre ça en place, ça ne fera pas une semaine avant que le régime ne tombe. Je vous promets. Et ils le savent très bien. Donnez-le leur pour le leur reprendre légalement. Donnez-le leur parce que sur le plan international, ils ont déjà réussi à emballer la communauté internationale. Vous devez être sur la même longueur d'onde pour pouvoir leur arracher cela légalement. Donc communiquez que non, on ne conteste pas. Parce qu'ils vous feront passer pour des contestataires. Non, vous voulez agiter, vous n'avez pas de programme, vous n'avez pas de vision. Vous voulez qu'il y ait des élections alors que les élections entraînent des troubles, des morts et tout ça là. C'est pas ça on veut. Donc voici ce qu'on va faire. Prenez la 5e République. Nous adhérons à ce principe-là. Nous y sommes nous tous dedans. Oui, nous sommes dans la 5e République. Maintenant, on va dire quoi aux gens? Nous sommes dans la 5e République, c'est une page nouvelle pour tous les Togolais. Donc si c'est une page nouvelle pour tous les Togolais, il faut que tous les Togolais puissent profiter de cette nouvelle République-là. Si nous avons accepté comme majorité, que ce soit parti au pouvoir ou parti d'opposition, que ce soit Togolais de la diaspora ou Togolais sur le territoire national, nous devons nous tous partir sur une nouvelle base. Donc d'abord c'était la 5e République. Maintenant, pourquoi dans cette 5e République, on se rend compte qu'il y a une page blanche pour certaines personnes, alors que d'autres Togolais sont encore maintenus en prison pour des fautes qu'ils ont commises dans la 5e et dans la 4e République. Alors que dans cette même 5e République, il y a des Togolais qui ont aussi détourné de l'argent, qui ont volé les ressources du pays. Dans la 4e République, mais dans cette 5e République, ces personnes ont des titres d'honorabilité. Ces personnes ont des grands postes. Ces personnes occupent telle fonction. Là, ce n'est pas l'équité qu'on nous a promis en voulant passer dans la 5e République. Cette posture, cet argumentaire aura de l'écho auprès de toutes les institutions à l'international, auprès de l'ONU, auprès de l'Union européenne, le G5. Toutes les chancelleries, on dira le peuple togolais, même l'opposition, même la société civile a accepté la 5e République.
Personne ne conteste le changement de constitution parce que tout le monde veut partir sur une nouvelle base. Sauf que ce que les gens sont en train de décrire actuellement, c'est que lors de la 4ème République, durant les 20 ans de gouvernance de M. Faure et Sassouma Niazoubé, en tant que président de la République, il y a eu énormément d'abus. Il y a eu énormément de détournement d'argent. Il y a eu des crimes restés impunis. Des Togolais sont morts. Et ce sont des gens qui ont tué des Togolais. Des rapports indiquent cela. Il y a eu des recommandations que la CVJR a eu à faire qui n'ont jamais été appliquées. Dans la Nouvelle République, tout doit pouvoir s'appliquer. Si les leaders de l'opposition, eux tous, si les leaders de la société civile, eux tous, se mettent comme un seul homme et disent à la communauté internationale que ce que nous réclamons aujourd'hui, ce n'est pas que le président du Conseil dégage. Ce n'est pas un changement de constitution ou un changement de régime. Non, nous avons tout accepté. Mais nous voulons que lui, aujourd'hui, en tant que président du Conseil, qui a consenti les différents rapports de l'IGE, de l'ITE, de la Cour des comptes, nous en tant que Togolais, nous en tant que leader de l'opposition, nous en tant que leader de la société civile, qui avons accepté cette 5ème République, nous souhaitons qu'ils puissent rendre des comptes, qu'ils puissent nous dire c'est qui ces personnes-là. Et nous souhaitons que ces personnes ne puissent plus occuper des postes de haute responsabilité. Que ces personnes puissent rendre des comptes, ramener les sous que ces personnes-là ont volés. Il a fait un sommet sur la dette récemment. Il a parlé des dettes de nos pays africains et de ce que ces dettes-là causent comme dégâts dans notre pays. Donc, il nous faut résoudre ce problème des dettes-là. Les rapports nous renseignent que les gens ont contracté des dettes, mais ont détourné l'argent. C'est un trou qui reste pour le pays. Même le FMI doit être au courant de cela. C'est un trou qui reste pour le pays et que le contribuable doit payer. Nous ne sommes pas d'accord pour ça. Nous n'avons rien contre la personne de M. Faure Gnassingbé. Nous n'avons rien contre la 5ème République. Nous avons un problème contre la gestion du pays. Aucune institution crédible ne peut entendre cela et dire qu'ils ne vont pas vous utiliser. Et dire qu'ils ne vont pas vous écouter. C'est logique. Ils vont commencer à réclamer des comptes à ce dernier. Agissez. Et on donne un deadline maintenant. Quand la deadline n'est pas respectée, qu'est-ce qu'on fait? On lance une mobilisation. Une mobilisation pour réclamer des comptes au président du conseil. Il ne peut pas interdire la mobilisation. Il ne peut pas interdire la mobilisation. Il ne peut pas justifier l'interdiction d'une mobilisation qui lui demande, après l'avoir adoubé, accepté la République, de rendre des comptes à toutes ces personnes-là qui, durant ces 20 ans de gouvernance en tant que président de la République, ont détruit l'économie du pays et qui sont remises en cause par un ou une de ses collaboratrices, en la personne de Madame Niakhané Marguerite Essot-Mna, qui a été ministre des Armées. Il ne peut pas. Mais ce qui est fondamental, c'est d'exprimer notre désaccord. Oui, c'est fondamental. Depuis combien de temps on est en train d'exprimer cela, mais la communauté internationale ne réagit pas. Ici, je suis en train de nous dire ce que nous devons faire pour renverser la tendance, pour avoir le soutien et l'appui de la communauté internationale. Pour ne pas que la communauté internationale pense que nous sommes en train de faire des revendications stériles, que nous avons un problème contre une personne et que nous voulons nous en prendre à la personne. Il nous faut changer de stratégie de communication pour que les gens sachent la pertinence des revendications que nous sommes en train de mener. Or, en faisant ces revendications, aujourd'hui, il y a des personnes qui sont citées dans les différents rapports de l'IGE, de l'ITE, de la Cour des comptes, qui ont les titres, qui ont le titre de sénateur, qui ont le titre de député, qui ont des titres ronflants. Et selon Mme Niakhané, ces personnes-là ont été protégées et ont été maintenues à leur poste pour pouvoir valider la 5ème République. Donc ce qui veut dire que le président du Conseil des ministres actuellement, si Mme Niakhané a raison, il ne peut pas démettre ces personnes-là.
À supposer par exemple, je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est un exemple que je donne. À supposer que la personne qui est actuellement présidente de l'Assemblée nationale ou présidente du Sénat, que cette personne ait été impliquée dans les détournements des ressources du pays, que ce soit dans les affaires de phosphate, que ce soit dans l'histoire de Petrolgate, que ce soit au niveau de l'OTR, que ce soit au niveau des passations des marchés, que ces personnes aient détourné de l'argent. Dans cette 5e République, elles ont déjà des postes de grande responsabilité. Mais le président du Conseil des ministres a le pouvoir de déchoir tout le monde. Donc, s'il est dans une nouvelle république et il veut vraiment un nouveau départ, il faut qu'il puisse démettre ces personnes-là de leur poste pour que ces personnes puissent se rendre des comptes. Mais est-ce qu'il peut le faire? S'il le fait, c'est qu'il coupe l'arbre sur lequel lui-même il s'est assis. Là, il faut qu'on le mette dans la quadrature du cercle. Il faut qu'on l'amène sur les champs de bataille où ils n'ont pas d'argument pour se défendre. Et c'est ce qui va arriver. Ils le savent. Qu'on est en train de les mener sur le chemin du non-retour. Ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est pourquoi moi je vous dis sans sourciller qu'ils vont rendre des comptes. Ils le savent qu'ils vont rendre des comptes. Le chemin que nous avons emprunté, le chemin sur lequel nous sommes en train de les mener, ne peut pas ne pas les amener, ne peut pas arriver à un point où ils ne vont pas rendre des comptes. Oui, tu es bon, mais il ne pourra pas. Justement, quand il ne pourra pas, légitimement, on pourra organiser un gros soulèvement devant la communauté internationale à témoin qui saura que c'est parce que le monsieur est en train de s'accaparer d'être chef du pays, qu'il est finalement le chef de la minorité que lui-même il décriait. Pour qu'on puisse diminuer la dette du Togo en 2010, pour qu'on puisse ramener la dette de 1200 à 767, c'est parce que ces personnes ont dit aux institutions internationales que EADEMA était un mauvais gestionnaire. Il n'a pas mis les structures pour pouvoir gérer et contrôler les actions. C'est malgré eux que ces personnes ont mis les structures là en place pour faire des rapports. Maintenant que les rapports sont là, il faut qu'on puisse montrer aux institutions à l'international que les personnes ont mis les institutions pour la forme. Dans les faits, elles ne respectent rien. Et on ne peut pas continuer à accepter que des gens utilisent l'appareil État pour aller s'endetter au nom du pays pour leurs affaires personnelles. Et on doit aller sur le terrain. Ils vont rendre des comptes. Ce qu'ils ont pris, ils vont le rendre. C'est l'argent du pays. Et les dettes là, ça ne va pas peser sur nos têtes pour que nous puissions les traîner pendant des années. C'est une stratégie parmi tant d'autres. D'autres feront ce qu'ils ont à faire, c'est clair. Mais quand vous aurez essayé et vous n'aurez pas eu gain de cause, sachez que je vous ai émis une idée. C'est une idée intemporelle qui ne va pas pourrir. C'est une idée qui est éclairée. Une fois que vous travaillez sur cette idée-là que je suis en train de vous donner, ce live demain je vais le mettre sur ma chaîne YouTube. Elle sera là-bas. Les gens vont faire des coupures pour partager. Après d'avoir, si vous essayez vos stratégies, elles marchent, c'est tant mieux. Trop de viande ne gâte pas la sauce. Mais si vous rendez compte que vos stratégies ne marchent pas, ne vous découragez pas. Sachez qu'il y a une stratégie appropriée ici. Et moi je vous garantis, si vous la mettez en place, vous aurez gain de cause. On ne brûle pas la maison d'un monteur. On la dépièce paille par paille. On la dépièce paille par paille. Quand quelqu'un veut se monter rusé et quand quelqu'un a le résultat à l'international, utilisez des arguments sensés et humains. Depuis qu'on crie que non, on n'accepte pas la 5e République, on n'accepte pas la monarchisation de notre pays, est-ce que vous entendez la communauté internationale dire la même chose? Eux vous disent qu'ils ne vont pas faire de l'ingérence. Qui ne s'occupe pas de l'ingérence, qu'il revient au peuple togolais de prendre ses responsabilités. Mais nous sommes sur le terrain et nous voyons depuis pas mal de temps, quand même les gens ont du mal
à vivre logiquement. Quand même les gens ont du mal à accepter ce qui se passe, les gens n'arrivent pas à l'exprimer. Les gens n'arrivent pas à agir sur le terrain. On ne laisse pas les gens se mobiliser sur le terrain. Parce que les arguments autour desquels on veut mobiliser les gens, le pouvoir en place trouve les moyens de discréditer ces arguments-là. Non, vous voulez perturber l'ordre public, vous ne pouvez pas passer par telle artère, parce que oui, il y a des gens qui travaillent là-bas, vous ne pouvez pas passer par tel, vous devez qu'être ici. Et même au sein de l'opinion, les gens ne veulent pas aller en face, parce que non, si on sort pour dire que on veut que le président parte et jamais on arrive à mater la mobilisation, les gens ne sortent pas, les gens se dispersent et nous on s'est affiché, demain on aura des problèmes, nous sommes obligés de fuir notre pays. Ah, si on sort pour dire non, nous sommes contre la 5e République, quand bien même c'est dans notre cœur, mais si nous le disons ouvertement et que la 5e République passe, tout comme tout ce dont nous avons exprimé le mécontentement ou la désapprobation, mais c'est passé, nous allons avoir des problèmes, donc nous pouvons rester dans nos coins. Mais si on dit aux gens, non, on accepte la 5e République, on n'a rien contre M. Faure Gnassingbé, il est président du conseil, il a tous les pouvoirs dans sa main, c'est très bien. Donc il n'a qu'à maintenant nous rendre des comptes. Dans l'ancienne législation, en tant que président de la République, il n'avait pas le pouvoir de convoquer des ministres. Le président de la République nomme les ministres, mais il appartenait à l'Assemblée nationale d'interpeller les ministres. Monsieur Abbas Kabwa nous a dit que oui, on a interpellé plusieurs ministres qui ne sont jamais venus, parce que les ministres sont plus puissants que l'État, parce que les ministres sont plus puissants que les députés. Mais maintenant, dans la 5e République,